Rebonjour, ici Nathalie Jacques pour les éditions Viscérales. Dans cette mini-capsule, je vous partage dans le top 5, le numéro 2, des événements singuliers qui se sont passés dans ma vie. Alors, ça se passe en avril 2011. Je participe à un congrès à Hawaï avec des collègues et leurs conjointes. Je pense qu'on est 4 ou 5 couples. On est à Dorval, à destination de Honolulu, avec une escale à Chicago pour changer de vol, pour se ramasser à Honolulu. Une fois arrivé sur place, il y a un bateau qui nous attend. On fait une croisière de 10 jours que j'avais moi-même organisée, réservée avec toute cette gang-là. Et ensuite de ça, après le voyage, la croisière, il y avait la portion congrès. Donc, bref, une semaine avant cet événement-là, il y a eu le tsunami au Japon et il y avait eu des répercussions sur l'île d'Hawaï avec le tsunami et tout ça. Et comme j'avais beaucoup de rêves prémonitoires et que j'étais bien connectée, beaucoup de gens autour de moi le savaient, on m'a questionné beaucoup. Nathalie, t'es-tu déjà là? Nathalie, t'as-tu rêvé? Nathalie, qu'est-ce que t'en sais? Nathalie, etc. Bref, oui, on m'avait informé qu'il y avait des tsunamis, j'avais eu tout ça. Mais bref, ça s'est passé une semaine avant. Alors, quand on est arrivé à l'aéroport le matin du départ, une semaine plus tard, on arrive dans l'aéroport, je me rappelle mon conjoint à ce moment-là, Luc, il m'avait dit « Là, Nathalie, tu dis rien, là. Tu dis pas ton rêve que tu as fait, là. » Parce qu'effectivement, j'avais fait un rêve prémonitoire la nuit d'avant et le rêve prémonitoire était que l'avion ne partait pas, qu'il y avait un problème mécanique, il y avait un problème avec le départ. L'avion ne partait pas. J'avais pas plus de détails que ça. Fait qu'on arrive à l'aéroport et là, on rejoint mes collègues de travail et on jase, puis évidemment, les conjointes viennent me voir. « Nathalie, t'as-tu eu d'autres rêves prémonitoires? Nathalie, qu'est-ce qui va se passer? On est-tu correct? On s'en va à Hawaï, il y a un tsunami, blablabla. » Et là, mon conjoint me regarde, tu sais, puis il est avec mes collègues, puis là, il est là comme, en voulant dire, « Ferme ta gueule, dis rien, dis-les pas, tu sais. » Et moi, je suis là, puis là, les filles me questionnent, puis là, ils voient bien qu'on me demande de me taire, tu sais. Finalement, je le dis, et tout ce que je dis, c'est, écoutez, tout ce que j'ai rêvé, tout ce que je peux vous dire, c'est, il y a un problème avec le départ. Je pense que c'est mécanique, il y a un problème avec le départ, le vol, l'avion part pas. Ça reste comme ça. Fait que tout se déroule super bien. À ma grande surprise, tout se déroule. Commence à appeler le monde commence à rentrer dans l'avion. On se met en ligne. Finalement, fait que là, tout le monde, ben pas tout le monde, mais quelques personnes disent « Hey Nat, finalement, tu t'es trompée. » Puis là, je suis bah, tant mieux. Je me suis trompée. Je trouvais ça étrange, là. Parce que c'est rare, absolument, c'est tout le temps. Je rêve la veille, puis le lendemain, ça se passe exactement, tu sais. Anyway. Fait qu'il y a à peu près le tiers des passagers qui sont rentrés dans l'avion, que là, ils arrêtent l'embarquement puis ils font sortir tout le monde qui était déjà rentré. Nous, on n'était pas rentrés encore. Je pense qu'on était plus loin dans la ligne. Fait qu'ils font sortir le monde. On attend. Puis là, ils disent qu'il y a un problème mécanique. Puis là, on attend. Puis là, on attend. Puis là, on attend. Puis à un moment donné, ils annoncent. On est désolé, problème mécanique, le vol part. Fait qu'on vous rembourse. Trouvez-vous un autre vol. Ça s'est passé vraiment comme ça. Plein de témoins. Et là, c'est le branle-bas de combat. On était 350 passagers qui s'en allaient à Chicago. Et nous, on avait une correspondance Chicago-Honolulu parce qu'on avait le bateau qui nous attendait comme le lendemain matin. Tout ça, c'était prévu, là. Et là, c'est la folie totale. C'est la folie totale. Tout le monde courait partout. Les femmes pleuraient. On cherchait des vols. C'était, là, un enfer, là, de courses et de tout ça. Puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui au niveau de l'Internet et tout. C'était quand même accessible, mais c'était pas pareil. J'ai déjà travaillé dans l'aviation, fait que j'avais des connexions. Je savais comment ça marchait. Fait que j'ai réussi à trouver des places, je pense, 4 places. Donc moi, mon conjoint, puis un autre couple, en allant directement aux choses d'enregistrement parce que je sais comment ça marche d'Air Canada. Puis j'ai demandé de me sortir, tu sais, les no-shows, qu'on puisse trouver des places, en tout cas, bref.
Fait que pour nous, ça a bien été. On a eu une correspondance, je pense, à Los Angeles, et ensuite de ça, on s'est rendu à Honolulu. Mais les autres couples ont dû aussi trouver un autre vol, parler aux agents de voyage, chercher partout. En tout cas, il y a eu un stress là, épouvantable. Finalement, tout le monde s'est rendu à temps pour le bateau. Le dernier couple, si j'ai bonne mémoire, sont arrivés sur le bateau 1 heure avant que le bateau parte. Ça a fly, comme ça, on les attendait, on était comme dans la pièce d'entrée, puis on était là, mais ils vont-ils arriver, ils vont-ils arriver? Puis ils sont arrivés là, flush. Puis là, ils ont fermé les portes, le bateau est parti. Alors, tout s'est bien passé. Finalement, on a eu un voyage mémorable, un des plus beaux voyages pour moi, mais aussi eux aussi. On a vécu des expériences inoubliables, un merveilleux congrès aussi. Fait que je vais m'en rappeler toute ma vie, que ça, c'était vraiment singulier, ça s'est passé comme ça. Alors, c'était un des événements avec des témoins. J'aime partager ceux qui avaient des témoins, évidemment. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt.